Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler un concept essentiel, la défense en profondeur. Dans les mondes où les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, une seule barrière de sécurité ne suffit plus et c'est pourquoi il est crucial de mettre en place les plusieurs couches de défense ou les plusieurs couches de sécurité. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le concept de défense en profondeur, ces différentes couches et des exemples d'outils concrets et enfin, euh, comment vous pouvez appliquer dans votre environnement. Et si vous êtes prêts, c'est parti. La défense en profondeur, c'est une stratégie en cybersécurité qui repose la superposition de plusieurs mesures de sécurité. L'objectif est simple, même si une barrière est franchie, d'autres couches vont ralentir, détecter et bloquer l'attaquant. La défense en profondeur repose sur plusieurs couches de sécurité et chacun jouant un rôle spécifique. Et voyons les ensemble. La première couche de sécurité, c'est la sécurité physique, contrôle d'accès, le caméra, le badge. Sans protection physique, un attaquant peut brancher directement un appareil malveillant sur notre réseau. Et la deuxième couche, c'est la sécurité réseau, comme le pare-feu, la segmentation du réseau, l'UDS-IPS, comme Suricata ou Snort, pour surveiller et bloquer les intrusions. Et les troisième couche de sécurité, c'est la sécurité de périmètre, comme le Virtual Private Network, le VPN, les proxys et le Web Application Firewall, le WAF, qui protègent les communications et filtrent les trafics entrants. Et la quatrième couche de sécurité, c'est la sécurité des hôtes, comme les antivirus, les DR ou agents comme Oiseau, qui surveillent l'intégrité de notre système. Et la cinquième couche de sécurité, c'est la sécurité applicative, développement sécurisé, correction régulière, protection contre les failles comme le scale injection. Et les sixième couche de sécurité, c'est la sécurité des données, comme le chiffrement de données, les sauvegardes régulières et la classification des données sensibles. Et la septième couche de sécurité, c'est la surveillance et la réponse. Les CIM comme Splunk, Wazoo et LK, supervision réseau et gestion des incidents avec des outils comme The Hive et Cortex. Ces couches combinées rendent la vie de l'attaquant beaucoup plus compliquée. Passons maintenant à quelques exemples d'outils concrets que vous pouvez utiliser pour mettre en place une défense en profondeur. Pour le CIM, vous pouvez utiliser Splunk ou Wazoo pour centraliser et corréler les logs pour détecter rapidement les comportements anormaux. Pour les DSIPS, vous pouvez utiliser Suricata et Snort pour analyser les trafics réseau en temps réel et pour identifier et bloquer les intrusions. Et pour le pare-feu, vous pouvez utiliser PF5 ou IPTable pour contrôler et filtrer les trafics entrants et sortants. Et pour les surveillances réseau, vous pouvez utiliser Zik ou Wireshark, permettent d'analyser le trafic et de repérer des anomalies ou des menaces dans notre réseau. Et pour la gestion des incidents, vous pouvez utiliser les SOAR légers, open source, des Hive associés à Cortex, aident les équipes SOC à investiguer et à réagir rapidement lors d'une attaque. Voici quelques bonnes pratiques à suivre pour appliquer la défense en profondeur. Ne dépendez jamais d'un seul outil, combinez plusieurs couches de défense. Maintenez vos systèmes à jour et appliquez les correctifs de sécurité régulièrement. Sensibilisez vos utilisateurs aux bonnes pratiques comme la gestion des mots de passe et la détection de tentatives de phishing. Automatisez la détection et la réponse grâce à des solutions de type SOAR pour gagner du temps face aux menaces. Et enfin, testez régulièrement vos défenses avec des audits de sécurité ou des exercices de simulation d'attaque.